Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore une petite vidéo en direct de mon fourgon. Je voulais vous montrer comment entretenir, nettoyer, aiguiser ces couteaux suisses. On va parler un petit peu de matériel, je vais vous présenter ces deux petits accessoires là. Je voudrais vous donner quelques astuces. Moi les couteaux suisses c'est des couteaux que j'utilise au quotidien. J'en ai pas énormément, je suis pas du tout un collectionneur. J'ai juste des couteaux qui répondent à mes besoins. Ça c'est le Victorinox Compact qui est pour moi le vraiment meilleur couteau à avoir sur soi en EDC. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous le présenter. Ici on a le Waiter, c'est un petit couteau très simple avec seulement 3 outils que j'aime beaucoup, moi que j'apporte quand je vais faire un pique-nique, que je peux apporter quand je pars en randonnée, que j'ai toujours dans le tiroir de mon fourgon aménagé qui me sert d'ouvre-boîte, décapsuleur, tire-bouchon, petit couteau d'appoint. Donc un petit couteau que j'aime énormément. Alors en entretien de couteau, ce qu'on fait c'est le nettoyage au quotidien, le nettoyage un petit peu plus poussé quand c'est sale de temps en temps, puis l'aiguisage, puis le graissage. Donc je voudrais vous montrer un petit peu moi ce que j'utilise au quotidien. Le couteau suisse, ce qu'il y a de bien, c'est que bah voilà, tout est en inox, des plaquettes en plastique. Du coup, pour le nettoyage, c'est très simple. Au quotidien, on peut le laver au robinet avec un petit peu de liquide vaisselle, le rincer. On va le récupérer le lendemain, il aura séché, ça c'est parfait. Moi, c'est ce que je fais au quotidien pour laver mon couteau suisse. Et puis de temps en temps, quand je vois qu'il commence à être un petit peu sale à l'intérieur, ce que je fais, c'est que j'ouvre le tout et je le frotte avec une petite, soit une brosse à dents. Moi j'ai un petit goupillon que j'ai dans mon fourgon aménagé qui me permet à nettoyer un petit peu les choses un petit peu plus chiantes. Donc voilà, je vais pouvoir venir nettoyer un petit peu là où c'est encrassé. Le deuxième entretien qu'on va devoir faire régulièrement, c'est l'aiguisage du couteau, l'affûtage. Alors moi ce que j'utilise c'est ce petit aiguiseur de Victorinox que j'aime vraiment. On reste dans la philosophie Victorinox. On a un petit objet qui est compact, qui va pas attirer l'attention, qui est aussi gros qu'un stylo, qu'on va pouvoir glisser facilement dans son sac à dos, dans une poche, qu'on va pouvoir laisser traîner dans son tiroir sans l'abîmer parce qu'il est bien protégé. Il y a un étui, le petit capuchon ici avec deux petites plaquettes en céramique pour pouvoir venir juste de temps en temps réaffûter son couteau en passant quelques coups comme ça. On va refaire le fil facilement et ça aiguise, ça réaffûte très très bien le couteau. Et si on a besoin de faire un aiguisage un peu plus poussé, on a une céramique ici, vraiment très très pratique. On se met un petit angle à 20 degrés et on va pouvoir comme ça venir aiguiser son couteau. Et une fois qu'on l'a aiguisé, on peut refaire, voilà, peut-être enlever un petit peu le morphile comme ça. Mais c'est vraiment très très pratique. Ce qu'il y a de bien avec cette pierre, c'est qu'elle est comme un couteau suisse. Elle est vraiment fonctionnelle. Déjà, on a une pierre qui est assez longue, sans être trop large. Elle est assez longue, du coup ça permet d'être compact, tout en venant aiguiser des couteaux qui sont assez grands. Là par exemple, j'ai un petit couteau Pinel d'office. C'est le couteau à dents, c'est pas le bon. Je vais pouvoir aiguiser toute la lame assez facilement. Donc on a une lame qui doit faire à peu près 9 cm. L'avantage aussi, c'est qu'elle est incurvée. Du coup, on va pouvoir aiguiser des couteaux qui ont une lame incurvée. Ça, c'est bien aussi. Elle est affinée sur le côté là. Donc on va pouvoir aussi aiguiser des serrations. Donc c'est parfait aussi. Et il y a un petit liseré à l'intérieur qui va permettre d'aiguiser des hameçons. Donc on est sur une petite lame très très compacte qui est vraiment multi-usage. Donc on reste dans la philosophie du couteau suisse. C'est vraiment le couteau suisse des aiguiseurs. J'adore cet accessoire, c'est vraiment l'aiguiseur qui me sert le plus au quotidien. Après avoir nettoyé son couteau, l'avoir aiguisé, le troisième entretien qu'on va devoir faire régulièrement, c'est le graissage. Voilà, si on veut tenir le mécanisme en bonne santé, si on veut pas que ça soit trop dur à l'ouvrir, sur certains couteaux, si on veut pas que ça rouille, donc là normalement c'est de l'inox donc ça ne rouillera pas. Il faut le lubrifier un petit peu. Moi j'adore utiliser ce petit accessoire là. C'est un tout petit stylo graisseur. Normalement c'est fait pour les machines à coudre. La marque Prime, là c'est une marque qui est réputée pour tout ce qui est petit outillage de couture. Ce qu'il y a de bien c'est que on va pouvoir graisser avec précision parce que quand on veut commencer à venir graisser les voilà, les petits mécanismes sans mettre de partout, parce que voilà, on n'a pas envie qu'il y ait de la graisse de partout, qu'une fois qu'on le met dans la poche, ça se mette à dégouliner. Ça, c'est parfait. On a une petite aiguille à l'intérieur, de l'huile
elle est vendue, ce petit stylo, il est vendu plein d'huile. Donc c'est une huile que moi j'ai utilisée pour graisser mes couteaux. Il n'y a pas de problème. Après, quand le petit stylo est vide, on peut venir le desserrer. C'est un pas de vis inversé. Et on va pouvoir venir le remplir. Donc moi, ce que je mets après dedans, c'est de l'huile Balistol. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'entretien des couteaux Opinel. C'est une huile que j'aime beaucoup utiliser, l'huile Balistol. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que je vous montre ici dans la description de la vidéo. Donc on a un petit réservoir transparent pour voir un petit peu le niveau d'huile. On a un petit corps caoutchouteux ici pour venir tenir ça comme un stylo sans que ça dérape. On va pouvoir presser avec les doigts sur les côtés pour pouvoir venir faire tomber une petite goutte là où on le veut. Donc voilà, on peut vraiment venir mettre l'aiguille dans le mécanisme et la presser un petit peu. Et là, je viens de graisser juste cette lame là. Donc voilà, je vais pouvoir venir faire ça sur les différents mécanismes de mon couteau suisse. Une petite goutte ici, une petite goutte ici. Voilà. Et là, voilà, ça coulisse tout seul. Je vais faire pareil ici. Une petite goutte là, une petite goutte là. Et voilà, j'ai graissé mon couteau sans mettre de partout. Donc ça, c'est vraiment top. Que ce soit pour graisser tous les couteaux en EDC, mais aussi voilà, des petits mécanismes qu'on a besoin de graisser au quotidien. Je sais pas, ça peut être une voiture télécommandée d'un enfant, ça peut être un outil de couture. Normalement, c'est fait pour la couture. Quelque chose, voilà, moi j'ai déjà graissé des petites choses dans l'habitacle de mon fourgon aménagé pour que ça arrête de grincer. Le petit capuchon qui vient protéger l'aiguille, on peut le débouchonner aussi. Ça permet de venir avec précision dans des endroits peut-être un petit peu plus sales, un petit peu plus... voilà, où il va falloir peut-être forcer un peu pour éviter de tordre l'aiguille. Donc vraiment, ce petit accessoire là, ce petit stylo pour graisser, il est super bien. Ça coûte pas très cher en plus. Il est vendu avec de l'huile de qualité à l'intérieur. Donc moi, c'est un accessoire que je recommande pour l'entretien des couteaux suisses et pour l'entretien des couteaux en EDC ou tous nos accessoires EDC en général. Donc voilà comment je fais pour entretenir mes couteaux suisses au quotidien. Un petit nettoyage au quotidien sous le robinet. Quand je vais nettoyer avec plus de précision, je vais utiliser un petit goupillon. Ça peut être aussi une brosse à dents. Pour l'aiguisage, j'utilise l'aiguiseur 2 en 1 de Victorinox qui est top. Et pour le graissage, j'utilise ce petit stylo à huile qui est vraiment top. Si vous vous intéressez aux couteaux en EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça et j'ai une playlist qui est consacrée aussi à l'entretien de ces couteaux. Donc je vous laisse aller voir ça et sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!